On commence par faire un point sur la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo et le groupe M23 ont pris le contrôle de Walikale, une localité située à 400 km à l'est de Kisangani. Ces attaques surviennent alors même que le M23 se dit aujourd'hui en faveur d'un cessez-le-feu et que les présidents congolais et rwandais se sont rencontrés mardi à Doha. On va écouter les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Des tirs d'artillerie ont été signalés ce vendredi à Walikale selon plusieurs témoins que nous avons contactés. Alors ces témoins rapportent que des avions de chasse des forces congolaises ont bombardé la zone. La FCM 23 appuyée par des troupes rwandaises sont entrées mercredi dans la localité après de violents affrontements. La base de Médecins sans frontières a été prise entre des tirs croisés. Le personnel est sain et sauf et se dit prêt à accueillir les blessés. Alors avant l'arrivée de la FCM 23 et des troupes rwandaises, de nombreux habitants ont fui pour se réfugier dans les localités voisines, mais les humanitaires s'inquiètent quand même d'un afflux de blessés. Ces affrontements ont éclaté au lendemain de la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar. Une rencontre inattendue où un cessez-le-feu avait pourtant été évoqué. Alors dans une vidéo, le porte-parole de l'armée de la zone, le colonel Guillaume Djiki, indique que cette